Mon cocon sémantique est-il bien conçu? Ou plutôt, votre cocon sémantique est-il bien conçu? Honnêtement, que vous ayez fait les liens comme ci, comme ça, que vous ayez mis un H3 là où je mets H3, que vos silos soient bien étanches, qu'il y ait de la fuite, que ceci, que le glissement sémantique soit parfaitement respecté, que vous appliquiez les métamots, ou un point .fr, ou wcocon, ou Your-Text Guru, ou Cocon Press, je l'ai oublié. On s'en fiche. Est-ce que ça rank ou pas? Est-ce que vous êtes premier sur Google ou pas? Est-ce que vous avez une courbe de visibilité, c'est-à-dire de positionnement dans les mots-clés, comme ça? C'est tout. C'est binaire. Ça monte ou ça monte pas. Et si ça monte pas assez, là aussi, c'est un problème. Si vous ne montez pas sur les bons mots-clés, si vous... Tout ça, je l'apprends à bien organiser son contenu, à avoir une vision, stratégie à long terme, un an en avance. Tout ça s'est posé pour savoir exactement où on va. Et même, on pourrait faire des stratégies sur beaucoup plus qu'un an. Mais chacun sa place. Tout le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde, chaque page a un rôle à jouer. Et on est zen. On sait ce qu'il faut. Ensuite, ce n'est que mécanique. On sait ce qu'il faut pour monter. Il n'y a pas de secret. C'est complètement mécanique. Il n'y a qu'à mettre de l'essence dans la voiture et elle va arriver à destination. Il n'y a plus trop de points d'interrogation. Et même si on fait des actions et qu'il se passerait en face, quand je dis qu'il se passerait, c'est que ça ne monte pas, on sait quoi faire. Donc, la magie, en fait, ou le secret s'il y en a un, la seule variable, c'est à partir de quel moment Google va comprendre, entre guillemets, d'accord? Il n'est pas intelligent, il n'est pas humain comme nous, c'est un bête robot qui ne fait qu'essayer que d'analyser ou de... Enfin, pas comprendre, il ne peut pas comprendre, il ne comprend pas comme nous les humains, il comprend différemment, mais c'est le seul point d'interrogation. C'est pour ça que la quête est sans fin pour essayer de lui donner le meilleur signal, de lui... Je sais quoi et comment donner à manger à Google, mais on peut toujours affiner. Toujours la quête sans fin du cocon sémantique, c'est d'essayer d'affiner jusqu'à finalement lui donner parfaitement au millimètre près ce qu'il veut. Alors, on a de merveilleux outils aujourd'hui, hein, le dernier en date qui n'est pas encore sorti, mais moi je suis parti de notre cerveau avec les milliards de neurones qu'on a est suffisant pour arriver déjà à résoudre une partie de l'équation. Et c'est ce que j'enseigne, moi. Après les outils, comme dit l'ami Rudy, c'est pas l'outil qui fait le moine. Très bien les outils, mais appuyer sur un bouton sans savoir comment ça fonctionne, ce qui se passe derrière, non. Je pense qu'il faut mieux apprendre, s'imprégner du concept de base. C'est pour ça aussi que ma formation vidéo n'a jamais... J'ai voulu la préserver telle qu'elle, parce que le plus important, c'est l'état d'esprit. Après, les solutions, un bon SEO, il sait se poser les bonnes questions plutôt que trouver les réponses toutes faites. Moi, j'ai démarré en un temps. Beaucoup de gens me disent tout le temps. Je rencontre, surtout quand je me déplace, et ouais, moi j'aurais aimé connaître l'époque de gloire de AdSense et de l'affiliation comme toi. Aujourd'hui, il faut bosser 10 fois plus pour gagner 100 fois moins. C'était plus facile. Non, c'était pas plus facile. On pouvait pas aller dans YouTube et taper comment optimiser sa balise title. Il n'y avait rien. Je me suis inscrit au programme AdSense dans les premiers mois. Il y avait pas de tuto pour comment faire AdSense ou comment faire du SEO, hein, d'accord? Je ne veux pas me glorifier hein, d'avoir partagé l'info depuis toutes ces années, mais c'est vrai que il y avait le forum WebRank Info, Abondance, après d'autres forums Webmaster World, SEO Chat, etc., Webmaster Hub aussi, pendant un temps. Puis c'est tout. Les forums. Il n'y avait même pas de blog. J'ai été le premier blog sur le SEO, je veux dire, peut-être non avec Olivier Andrieux, mais non, mais lui c'était forum. Bon, je sais plus. Bref, on s'en fout d'être le premier, un des premiers. Ah oui, donner des conseils, publier des conseils sur mon site sous forme de blog. Donc ne pensez pas que c'était pas plus facile, c'était différent. On partait à l'aventure. Après, c'est sûr, hein,
jackpot, comme gagner au loto, exactement la même chose. Un couillon devant son ordinateur qui gagne des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros par mois, non, c'était complètement... D'ailleurs, tous les jours, on pensait que ça allait s'arrêter, que ça pouvait pas durer, que c'était un rêve. Vraiment. C'était une époque dorée pour les revenus, mais je pense que même les plus intelligents d'entre nous n'ont pas grand-chose à montrer de tout ce qu'ils ont gagné à l'époque. Hein. Vous savez, ça part vite, hein, tout ça. On trouve toujours des moyens de dépenser des sous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le reste... Alors, le SEO a toujours été et restera pour toujours le meilleur vecteur de visibilité, tout KPI confondu. Cherchez pas. C'est pas la peine de... Vous pouvez trouver des stats, vous pouvez chercher, vous pouvez faire des tests, mais pour une seule raison, très simple. Quand je veux vous faire passer un message dans votre boîte mail, ou sur les réseaux sociaux, ou vous êtes en train... Enfin, vous êtes sur Twitter, là, machin, ou vous êtes sur Facebook, en train de glander avec vos potes, et puis on veut vous faire acheter quelque chose. Ou vous êtes dans votre boîte mail en train de trier vos mails et puis on veut vous faire acheter quelque chose. Ou alors, vous êtes sur un moteur de recherche, moi je suis sur Quant, vous êtes sur Google en train de chercher quelque chose, vous cherchez une réponse à votre question, vous cherchez une solution à votre problème, vous comparez, vous voulez acheter quelque chose, votre intention est différente. Là, vous êtes ouvert à la transaction. C'est pour ça que le SEO restera le meilleur vecteur, que ce soit conversion, fidélisation, branding, tout ce que vous voulez. Ça vous permet même de trouver des clients avant d'avoir fait votre business. Ça vous permet... Le SEO, c'est le meilleur. Quand il y a tous les ans, c'est truc, le SEO est mort, etc., le SEO évolue. La recherche vocale, là, aujourd'hui, est en train de prendre le pas. Et Siri, trouve-moi le lave-vaisselle le moins cher à acheter sur le web. Voilà, donne. Et Siri, non, c'est Alexa qui fait ça. Et Alexa Amazon. Alexa, tu peux me racheter du dentifrice? Boum, ça y est, c'est fait, c'est tout. J'ai plus... Et le dentifrice, il est livré demain. Génial. Le cocon sémantique est à mon avis la seule stratégie qui a évolué comme ça, qui aujourd'hui même est ouvert au content marketing, est ouvert au multimédia, qui s'est émancipé au-delà de la simple stratégie SEO pour être numéro 1 sur Google, pour devenir réellement une solution à la stratégie de contenu sur le plan global. C'est ça le plus important. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit du cocon plutôt que les petits détails. Merci.